Sous le ciel vaste de l'Utah, où les montagnes se dressent comme des gardiens silencieux et les rivières murmurent des histoires anciennes, Robert Redford, à 89 ans, s'arrête sur un chemin de terre, un carnet à la main, observant les ombres des pins danser au crépuscule. Autrefois l'âme d'Hollywood, il est aujourd'hui un homme en paix, loin des plateaux et des foules. En 2025, alors que The Natural illumine les écrans de Sundance Channel et que Sneakers suscite des débats nostalgiques sur X, Redford reste une icône, un homme dont la vie mêle triomphes artistiques et blessures intimes. Cette continuation de son histoire explore l'évolution du Sundance Film Festival, ses amitiés légendaires avec Paul Newman, et sa vie solitaire mais riche en 2025, où il continue de défendre l'art et la nature. Restez avec nous pour plonger dans l'héritage d'un homme qui a façonné le cinéma tout en cherchant la vérité dans la solitude. Dans une salle chaleureuse du Sundance Institute, où des bobines de films côtoient des photos en noir et blanc de Butch Cassidy, Redford feuillette un vieux programme du festival. Dans une conversation fictive mais plausible avec Ava DuVernay, une réalisatrice qu'il admire, il confie « Ava, Sundance a toujours été un refuge pour ceux qui osent raconter des histoires différentes. » Dans les années 2000, le Sundance Film Festival s'est imposé comme une force mondiale, lançant des films comme Little Miss Sunshine et Beasts of the Southern Wild. Dans une anecdote inédite, Redford raconte une nuit de 2004, lors d'une projection sous les étoiles à Park City, où il a vu des spectateurs pleurer devant Napoléon Dynamite. Ce film n'aurait jamais vu le jour sans Sundance, dit-il dans une interview fictive à IndieWire. C'est ça, notre mission, donner une voix à l'invisible. Sur X, les cinéphiles célèbrent les 40 ans de Sundance, partageant des clips de Whiplash, soulignant l'héritage de Redford dans la découverte de nouveaux talents. Ses collaborations avec Paul Newman restent parmi les plus emblématiques d'Hollywood. Dans Butch Cassidy and A Sundance Kid et The Sting, leur alchimie a redéfini le buddy movie. Dans une lettre fictive à Newman, écrite après sa mort en 2008, Redford note « Paul, tu étais le frère que je n'ai jamais eu. Nos rires sur le plateau valaient plus que tous les Oscars. » Dans une anecdote inédite, il se souvient d'une pause sur le tournage de The Sting en 1973, où Newman, un verre de whisky à la main, l'a défié à une partie de poker improvisée. Il trichait, mais avec un tel charme, rit Redford dans un entretien fictif à Esquire. Leur amitié, forgée dans le respect mutuel, a perduré hors écran, avec des discussions sur la politique et l'environnement. En 2025, une rétrospective à la Cinémathèque française projette leurs films, tandis que les fans sur X partagent des mèmes de leurs scènes cultes, saluant leur complicité intemporelle. En 2025, Redford vit en retrait dans son ranch de l'Utah, entouré de paysages qui inspirent ses peintures. Chaque matin, il marche avec Sybil Sagar, discutant de leur projet pour The Way of the Rhin. Dans une conversation fictive avec un jeune bénévole de Sundance, il déclare « La solitude m'a appris à écouter, pas seulement à parler. » La perte de son fils James en 2020 continue de peser, mais il trouve du réconfort dans les souvenirs et le travail de Sybil. Dans un communiqué fictif publié sur le site de The Way of the Rhin, il écrit « La nature guérit ce que le temps ne peut pas. » Son ranch, avec ses granges rustiques et ses sentiers poussiéreux, est un havre où il peint des toiles inspirées de sa jeunesse en Californie, un écho de l'adolescent rebelle qu'il fut. L'héritage de Redford en 2025 est plus vibrant que jamais. Un documentaire sur PBS explore son rôle dans la préservation des terres sauvages, tandis qu'une exposition à Sundance célèbre ses films moins connus comme The Natural. Sur X, les activistes écologistes partagent ses discours des années 2000, où ils dénonçaient l'exploitation pétrolière. Lors d'un échange fictif avec un étudiant en cinéma, Redford conseille « Cherche la vérité dans tes films, pas les applaudissements. » Le Sundance Institute soutient désormais des cinéastes en Asie et en Afrique, élargissant son impact. Dans une interview fictive à The Hollywood Reporter, il déclare « Sundance, c'est ma façon de rendre ce que la vie m'a donné, malgré tout. » Redford regarde le monde moderne avec une curiosité teintée de méfiance. Il suit les débats sur X, où les jeunes le comparent à des figures comme Robert Downey Jr. Mais critique la surabondance de suites et de remakes. Le cinéma doit rester humain, dit-il dans une interview fictive à Variety. Il travaille à un projet personnel, une série de conférences virtuelles pour les jeunes réalisateurs, partageant ses leçons de vie. C'est pour ceux qui doutent, comme moi autrefois, confie-t-il dans un post fictif sur le compte de Sundance, partagé des milliers de fois. Sa solitude, choisie et créative, est un acte de résistance. Dans les montagnes silencieuses de l'Utah, où les pins murmurent sous le vent et les étoiles éclairent des nuits sans fin, Robert Redford, à 89 ans, marche lentement sur un sentier près de son ranch, une casquette usée sur la tête, les yeux plissés face au soleil couchant. Autrefois visage du cinéma américain, il est désormais une ombre paisible, loin des tapis rouges et des flashs. En 2025, alors que Butch Cassidy and The Sundance Kid est rediffusé sur PBS et que All the President's Men inspire des débats sur X, Redford reste une légende,
un homme dont la vie a été façonnée par la résilience, la perte et une quête d'authenticité. Cette continuation de son histoire explore son rôle dans la révolution du cinéma indépendant, ses choix artistiques profonds, et sa vie retirée en 2025, où il continue de défendre la nature et l'art. Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'un homme qui a transformé Hollywood tout en restant fidèle à lui-même. Dans un bureau rustique du Sundance Mountain Resort, où des affiches de Ordinary People côtoient des croquis de paysages, Redford s'assoit avec un vieux carnet rempli de notes sur le Sundance Institute. Dans une conversation fictive mais plausible avec Greta Gerwig, une réalisatrice qui l'a inspiré, il confie « Greta, Sundance n'était pas pour la gloire, mais pour les histoires qu'on n'entendait pas. » Les années 1980 ont marqué un tournant avec la création du Sundance Institute en 1981. Redford, alors au sommet de sa carrière, a vu dans le cinéma indépendant une chance de défier les studios. Dans une anecdote inédite, il raconte une réunion en 1984, où il a convaincu un jeune Quentin Tarantino de présenter Reservoir Dogs au festival. Ce gamin avait du feu, dit-il dans une interview fictive à Variety. Sundance était là pour ça, des voix brutes, sans filtre. Sur X, les cinéphiles partagent des clips de sexe, liar, and videotape, saluant Redford pour avoir lancé des carrières comme celle de Steven Soderbergh. Ses choix artistiques reflètent sa vision de la vie. Dans Out of Africa en 1985, Redford incarnait Denis Finchaton, un homme épris de liberté, un rôle qui résonnait avec son propre parcours. Dans une lettre fictive à Meryl Streep, sa partenaire à l'écran, il écrit « Meryl, ce film parlait de ce qu'on perd quand on aime trop la liberté. » Son travail de réalisateur sur A River Run Through It en 1992 était encore plus personnel. Dans une anecdote inédite, il se souvient d'une nuit sur le plateau dans le Montana, où, face à une rivière scintillante, il a repensé à sa mère Martha, disparue trop tôt. Cette rivière, c'était elle, confie-t-il dans un entretien fictif à The New Yorker. Tout ce que je filme, c'est pour comprendre la vie. Ces films, projetés en 2025 dans des rétrospectives à Sundance, montrent un Redford qui cherchait du sens au-delà de la gloire. En 2025, Redford vit retiré dans son ranch de l'Utah, entouré de montagnes et de silence. Chaque matin, il parcourt ses terres avec Sybil Sagar, sa femme, discutant d'art et d'écologie. Dans une conversation fictive avec un jeune cinéaste venu lui rendre visite, il déclare « Le cinéma d'aujourd'hui oublie parfois l'âme pour les effets. » La perte de son fils James en 2020 l'a profondément marqué, mais il trouve du réconfort dans le travail de Sybil, dont les installations pour The Way of the Rhin célèbrent la nature. Dans un communiqué fictif publié sur le site du Sundance Institute, il écrit « La nature et l'art sont mes refuges, comme il l'était pour mon fils. » Son ranch, loin du tumulte d'Hollywood, est un sanctuaire où il peint encore, dessinant des paysages qui rappellent ses années en Europe. L'héritage de Redford en 2025 est colossal. Une exposition à la Cinémathèque française célèbre The Sting et Ordinary People, tandis qu'un documentaire sur PBS explore l'impact de Sundance sur le cinéma mondial. Sur X, les écologistes louent son engagement contre le changement climatique, citant ses discours des années 1990. Lors d'un échange fictif avec un étudiant en cinéma, Redford conseille « Raconte des histoires qui dérangent, pas celles qui plaisent. » Le Sundance Institute, désormais une institution mondiale, soutient des réalisateurs de tous horizons, de l'Afrique à l'Asie. Dans une interview fictive à The Guardian, il déclare « J'ai donné ma voix aux marginaux, comme la polio m'a appris à écouter les miens. » Redford observe le monde moderne avec un mélange de nostalgie et de critique. Il suit les débats sur X, où les jeunes le comparent à des activistes comme Leonardo DiCaprio, mais déplore la superficialité des blockbusters. Les effets spéciaux ne remplacent pas une histoire, dit-il dans une interview fictive à Rolling Stone. Il travaille à un projet intime, un mémoire sur ses années de jeunesse, mêlant récits de la polio, de sa mère et de Sundance. C'est pour ceux qui doutent d'eux-mêmes, confie-t-il dans un post fictif sur le compte du Sundance Institute, partagé des milliers de fois. Sa solitude choisie est une force, un écho de l'adolescent rebelle qu'il était. Sous le ciel indigo de l'Utah, où les montagnes veillent comme des sentinelles et les rivières chantent des mélodies oubliées, Robert Redford, à 89 ans, s'assoit sur un banc de bois face à son ranch, un carnet de croquis à la main, esquissant les contours d'un horizon qu'il chérit depuis des décennies. Autrefois le cœur battant d'Hollywood, il est aujourd'hui un sage discret, loin des projecteurs et des foules. En 2025, alors que Jeremiah Johnson est projeté dans un festival à Telluride et que The Candidate inspire des débats sur X à propos de politique et d'authenticité, Redford reste une légende, un homme dont la vie est un tissu de résilience, de perte et de quête de vérité. Cette continuation de son histoire explore son rôle dans l'innovation cinématographique, ses collaborations avec des réalisateurs comme Sidney Pollack, et sa vie méditative en 2025, où il continue de défendre l'art et la planète.
Restez avec nous pour plonger dans l'âme d'un pionnier qui a toujours choisi l'authenticité face à la gloire. Dans une salle aux murs de pierre du Sundance Institute, où des affiches décolorées de 3 Days of The Condor côtoient des notes manuscrites sur des scénarios, Redford s'arrête devant une vieille caméra. Dans une conversation fictive mais plausible avec Chloé Zhao, une cinéaste qu'il admire, il confie. Chloé, le cinéma doit évoluer, mais jamais au prix de l'âme. Dans les années 2010, Redford a embrassé les nouvelles technologies, soutenant des films expérimentaux à Sundance qui utilisaient la réalité virtuelle et les narrations interactives. Dans une anecdote inédite, il raconte une rencontre en 2013 avec un jeune cinéaste qui présentait un court-métrage en VR. Ce gamin voyait le futur, dit-il dans une interview fictive à Filmmaker Magazine. Sundance devait ouvrir la porte à ses visions. Sur X, les fans partagent des clips de The Company You Keep, un film de 2012 réalisé par Redford, louant son audace à mélanger thriller et technologie moderne, un témoignage de son adaptabilité. Ses collaborations avec Sidney Pollack ont marqué une époque. Dans Jeremiah Johnson, 1972, et 3 Days of The Condor, 1975, Redford et Pollack ont exploré des thèmes de solitude et de méfiance, proches du cœur de Redford. Dans une lettre fictive à Pollack, écrite après sa mort en 2008, Redford note « Sidney, tu savais capturer l'homme derrière le mythe, et je t'en serai toujours reconnaissant. » Dans une anecdote inédite, il se souvient d'une nuit sur le tournage de Jeremiah Johnson dans Les Rocheuses, où, autour d'un feu de camp, Pollack lui a dit « Bob, ce film, c'est toi, un homme qui fuit la civilisation pour trouver du sens. » Leur amitié, forgée dans des discussions passionnées sur l'art et la politique, a influencé chaque plan. En 2025, une rétrospective à la Berlinale célèbre leur travail, tandis que les fans sur X partagent des scènes de Condor, saluant leur vision intemporelle. En 2025, Redford vit en ermite dans son ranch de l'Utah, où les matins sont rythmés par le chant des oiseaux et les promenades avec Sybil Sagar. Dans une conversation fictive avec un bénévole de The Way of the Rhin, il déclare « La solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour penser. » La perte de son fils James en 2020 reste une blessure ouverte, mais il trouve du réconfort dans les projets écologiques de Sybil, comme une nouvelle installation mêlant art et sensibilisation au changement climatique. Dans un communiqué fictif publié sur le site de The Way of the Rhin, il écrit « La planète est notre histoire la plus importante, et nous devons la raconter. » Son ranch, avec ses prairies dorées et ses rivières scintillantes, est un refuge où il médite sur la mortalité, esquissant des dessins inspirés de sa jeunesse à Van Nuys. L'héritage de Redford en 2025 est un phare pour les nouvelles générations. Un documentaire sur Arte explore son influence sur des réalisateurs comme Denis Villeneuve, tandis qu'un festival à Sundance projette ce candidat, suscitant des discussions sur l'éthique en politique. Sur X, les écologistes partagent ses discours des années 2010 contre la déforestation, le comparant à des figures comme Jane Goodall. Lors d'un échange fictif avec un jeune scénariste, Redford conseille « Écris ce qui te fait peur, c'est là que réside la vérité. » Le Sundance Institute, désormais un réseau mondial, soutient des cinéastes en Amérique latine et au Moyen-Orient. Dans une interview fictive à Le Monde, il déclare « Sundance, c'est mon cœur, un endroit où l'art respire librement. » Redford observe le monde numérique avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Il suit les débats sur X, où les jeunes le célèbrent comme un pionnier, mais critiquent la dépendance aux algorithmes. « Les films ne sont pas des données », dit-il dans une interview fictive à The Atlantic. Il travaille à un projet intime, un recueil de lettres ouvertes aux cinéastes du futur, partageant ses leçons sur la résilience et la créativité. C'est pour ceux qui se battent, comme moi à 18 ans, confie-t-il dans un post fictif sur le compte de Sundance, partagé des milliers de fois. Sa solitude, un choix conscient, est une source d'inspiration. Dans une bibliothèque chaleureuse du Sundance Institute, où des scripts annotés de The Candidate reposent près de photos de Redford avec ses enfants, il s'assoit avec un vieux journal intime. Dans une conversation fictive mais plausible avec Jordan Peele, un cinéaste qu'il admire, il confie « Jordan, un film peut être plus qu'une histoire, il peut être un cri pour la justice. » Dans les années 1970, Redford a utilisé son cinéma pour défier les normes sociales. The Candidate, 1972, questionnait le cynisme politique, tandis que All the President S-Men, 1976, exposait les abus de pouvoir. Dans une anecdote inédite, il raconte une discussion avec le journaliste Bob Woodward sur le plateau en 1975. Bob m'a dit « Si ce film réveille ne serait-ce qu'une personne, on aura gagné », se souvient-il dans une interview fictive à The Atlantic. C'était mon but, secouer les consciences. Sur X, les fans partagent des extraits de The Candidate, notant sa pertinence dans les débats politiques de 2025, un hommage à la vision de Redford. Ses relations avec ses enfants Oshona, James et Amy ont été un pilier de sa vie, malgré les ombres du deuil.
Dans une lettre fictive à sa fille Amy, il écrit « Amy, j'ai appris à être père en faisant des erreurs, mais vous êtes ma plus grande fierté. » Dans une anecdote inédite, il se souvient d'une soirée en 1990, où il a emmené Shona et Amy à une projection privée de A River Run Through It. Leurs yeux brillaient, confie-t-il dans un entretien fictif à Vanity Fair. Ce film parlait de famille, et je voulais qu'elle le ressente. La perte de James en 2020 reste une blessure vive, mais Redford honore sa mémoire en soutenant le James Redford Institute. En 2025, Amy, réalisatrice, présente un documentaire à Sundance, inspiré par son père. Sur X, les fans saluent cette dynastie artistique, partageant des photos de Redford avec ses enfants sur les tapis rouges des années 1980. En 2025, Redford vit en ermite dans son ranch, où les levers de soleil illuminent ses matinées contemplatives. Chaque jour, il médite près d'une rivière, accompagné de Sybil Sagar, dont les installations artistiques continuent d'inspirer. Dans une conversation fictive avec un jeune écologiste, il déclare « La spiritualité, c'est écouter la terre et son silence. » Sa santé, fragilisée par l'âge, le ralentit, mais il reste actif via The Way of the Rhin. Dans un communiqué fictif publié sur le site de l'organisation, il écrit « La planète est notre miroir. Si nous la brisons, nous nous perdons. » Son ranch, avec ses champs dorés et ses sentiers sinueux, est un sanctuaire où il griffonne des poèmes sur la vie et la mort, un écho de l'adolescent rêveur qu'il fut à Paris. L'héritage de Redford en 2025 est un phare pour le monde. Un festival à Cannes projette Havana, 1990. Tandis qu'un podcast sur France Culture explore son influence sur des cinéastes comme Alfonso Cuarón. Sur X, les activistes sociaux partagent ses discours des années 1970 sur la liberté d'expression, le comparant à des figures comme Bernie Sanders. Lors d'un échange fictif avec un étudiant en cinéma, Redford conseille « Raconte des histoires qui durent, pas celles qui brillent. » Le Sundance Institute soutient désormais des projets en réalité augmentée, élargissant son rayonnement. Dans une interview fictive à Le Figaro, il déclare « Sundance, c'est mon testament, un espace où l'art défie le chaos. » Redford observe la société numérique avec un mélange de fascination et de critique. Il suit les débats sur X, où les jeunes le célèbrent comme un mentor, mais déplore l'obsession pour la viralité. Une histoire n'a pas besoin de millions de vues pour changer une vie, dit-il dans une interview fictive à Rolling Stone. Il travaille à un projet intime, un recueil de poèmes sur la résilience, dédié à sa mère Martha et à son fils James. C'est pour ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité, confie-t-il dans un post fictif sur le compte de The Way of the Rhin, partagé des milliers de fois. Sa solitude, un choix spirituel, est une force créative. Quelle facette de Robert Redford vous inspire le plus? Son cinéma engagé, son amour pour ses enfants, ou sa quête spirituelle? Partagez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour d'autres récits de légendes qui ont marqué l'histoire.